Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La réaction du gouvernement de transition au Mali après les sanctions imposées par la CEDEAO. Elles sont considérées comme illégales par le gouvernement. Une situation intenable pour Bamako qui appelle à une mobilisation générale le 14 janvier prochain. Le Cameroun augmente son budget consacré à la défense et à la sécurité. 348,9 milliards de francs CFA y seront alloués, soit près de 11% du budget total 2022. Et puis focus sur la question du marché de l'emploi en Afrique. Des spécialistes évoquent une certaine inadéquation entre les formations actuelles et les besoins du marché. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'ONU demande à son tour la libération de l'ancien ministre tunisien de la Justice, Nourdine Bihri. Un appel émis ce mardi 11 janvier par la voix de Lise Throssell, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La diplomate a également insisté sur l'inquiétude des Nations Unies, je cite, quant à la détérioration de la situation des droits humains dans ce pays. Figure phare du parti Ennahda, Nourdine Bihri avait été arrêté le 31 décembre 2021 pour soupçon de terrorisme. Le 5 janvier dernier, son comité de défense avait indiqué que l'ancien ministre se trouvait entre la vie et la mort. Illégale et inhumaine, ce sont les mots employés par les autorités de transition au Mali en réaction aux sanctions adoptées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors d'un sommet organisé le 9 janvier. Leur mécontentement est tel que le gouvernement a appelé ce lundi tous les Maliens à une mobilisation générale le 14 janvier prochain. Le gouvernement se dit pourtant toujours ouvert au dialogue. Philoméntine. Le Mali, notamment le gouvernement de transition, reste ouvert au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est ce qu'a fait savoir le colonel Assimi Goïta au lendemain des mesures de sanctions économiques et financières prises par l'organisation ouest-africaine. Le dirigeant malien qualifie d'illégitime, d'illégal et d'inhumain le caractère de certaines de ces mesures. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. La CEDEAO attaque et le Mali contre-attaque. En guise de réciprocité, le pouvoir malien a annoncé la fermeture effective de ses frontières avec ses voisins, membres de l'instance, et le rappel de ses ambassadeurs accrédités. Eu égard à la décision de la CEDEAO et des mesures de riposte qui ont été prises par la junte militaire, c'est de dire qu'on n'isole pas un pays qui est déjà sous le coup fort d'une instabilité assez chronique, je dois dire, et qu'en agissant ainsi, la CEDEAO met en cause sa légitimité. La CEDEAO aurait pu agir autrement en prenant en considération toutes les dispositions qui seraient favorables à la tenue des élections en février et en prenant même en charge la politique de transition du Mali vers un retour à la paix. Les soutiens en faveur du peuple malien ne manquent toutefois pas. La Guinée, pays membre de la CEDEAO et qui se trouve dans la même situation que le Mali, n'envisage pas la fermeture de ses frontières avec son voisin. 348,9 milliards de francs CFA, c'est la somme que compte dépenser le gouvernement camerounais en 2022 pour assurer la défense et la sécurité de son territoire. Cette enveloppe qui représente près de 11% du budget total est en hausse par rapport à celle de l'année dernière. Les explications de Mildred Diamou. Conscient de la violence grandissante dans certaines parties du pays, le Cameroun veut consacrer 348,9 milliards de francs CFA, soit 11% de son budget 2022 au renforcement de la sécurité. Cette somme consacrée au secteur défense et sécurité est en hausse de plus de 30 milliards de francs CFA comparée à 2021, où elle se chiffrait à 333 milliards de francs CFA.
La hausse de l'enveloppe consacrée au secteur défense et sécurité épouse le contexte sécurité du moment, notamment avec des violents affrontements dans les zones dites anglophones, mais aussi avec des incursions de la secte islamique Boko Haram. Il était urgent de doter les forces de maintien de l'ordre d'un nouveau matériel afin de mener une riposte face à la menace. Aussi, le gouvernement camerounais a lancé un plan de reconstruction des dites régions, ce qui peut laisser penser que cette enveloppe sera insuffisante compte tenu des dégâts ayant été sévèrement enclenchés dans ces régions. Mis à rude épreuve par les attaques séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest et par la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays, le budget fixé pour assurer la sécurité au Cameroun a connu une forte augmentation au cours des dernières années. En 2020, il a atteint un pic de 397 milliards de francs CFA, 385 milliards en 2019 et de 370,6 milliards de francs CFA en 2018, d'après le ministère des Finances. L'un des premiers chantiers et non des moindres sera la reconstruction matérielle des institutions étatiques, mais aussi et surtout une reconstruction du lien patriotique entre les différents enfants d'une même nation, afin de rebâtir non plus une volonté de vivre ensemble, mais une aspiration d'être ensemble. Et cela passe certainement par un dialogue tripartite entre le gouvernement, la société civile et les autorités anglophones. Il faut restituer les équilibres sociétals qui ont été ébranlés et aussi il faut renforcer et promouvoir le bilinguisme au sein des jeunes générations. En août 2018, le Fonds monétaire international évaluait les dépenses mensuelles liées aux opérations dans les régions anglophones du Cameroun à plus de 6 milliards de francs CFA par mois. Dans son message à la nation le 31 décembre 2021, le président Paul Biya a réitéré le maintien d'une forte présence militaire dans les zones où sévissent les rebelles. La question du budget 2022 était aussi sur la table des discussions en Guinée-Bissau. À l'heure où la crise sanitaire persiste, le gouvernement veut accorder une importance particulière au volet social qui va représenter 27,1% du budget total. À titre d'exemple, plus de 22 milliards de francs CFA seront alloués au domaine de la santé. Mildred Yamou. Dans l'optique d'améliorer le bien-être des citoyens, le gouvernement bissau-guinéen va consacrer 27,1% du budget 2022 au domaine social. D'après le ministère des Finances de la Guinée-Bissau, 14% du budget iront à l'éducation, soit environ 50 millions de dollars, et 10% à la santé, soit environ 38 millions de dollars. Ainsi, le pays prévoit de dépenser 424 millions de dollars, avec un déficit de 124 millions de dollars pour l'année 2022. Il faut une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le secteur agricole et pour cela, le développement des infrastructures routières est incontournable. On ne peut pas relever cette société tant qu'on n'aura pas résolu le problème d'acheminement des produits agricoles des villages enclavés vers des villes où la demande est un peu plus grande. L'État bissau-guinéen veut investir davantage dans les infrastructures routières, avec notamment la construction d'une rocade dans le sud de la capitale Bissau, qui devrait démarrer au cours des prochains mois selon les autorités. En outre, les infrastructures de santé devraient être réhabilitées et d'autres construites afin de soulager la population. Ce projet comprend la modernisation du plus grand établissement du pays, l'hôpital national Simão Mendes. Il est là question pour le gouvernement de travailler, de mettre des moyens pour que les petits entrepreneurs se relèvent de la Covid et aussi déjà penser à l'après-Covid en développant des nouvelles entreprises, en développant le système sanitaire. Précisons que la part de l'État bissau-guinéen dans les investissements prévus dans le budget 2022 s'élève à 26 millions de dollars pour un montant total de 122 millions de dollars. Quelle perspective pour le marché de l'emploi en Afrique? Une question cruciale dans la mesure où d'ici 2050, plus de la moitié du continent aura moins de 25 ans. Certains spécialistes qui ont déjà planché sur la question révèlent une certaine inadéquation entre les formations proposées par le système éducatif africain et les besoins du marché du travail. L'analyse de Ange Bijou-Nomenio. Le marché du travail souffre d'un manque de compétences en Afrique. Les formations données par les écoles et les universités sont très souvent en inadéquation avec les besoins du marché du travail.
Conséquence, 39,1% de taux de chômage enregistré en 2020 selon l'Organisation internationale du travail. Pour les spécialistes de la question, il est temps de revoir le système de formation. L'articulation du système éducatif aujourd'hui est faite de telle manière que les jeunes Africains ne sont pas formés au métier d'aujourd'hui, encore moins au métier de demain, et donc manque de professionnalisation. Donc ça veut dire que pour régler la question du recrutement et des ressources humaines, vous devez réorienter complètement votre système éducatif. Vous devez le professionnaliser à travers parfois des cycles plus courts, et ce qui sort du système avant d'arriver par exemple au collège ou au lycée, vous puissiez les doter de compétences pour qu'ils puissent exercer un métier d'activité. Les métiers d'avenir sont essentiellement tournés vers le numérique et les sciences. Or, le constat est que dans la plupart des écoles africaines, peu d'élèves sont inscrits dans les matières scientifiques. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, notamment francophones, vous avez une minorité qui étudie les sciences. Dans certains pays, vous avez même à peine 5% de bacheliers qui font des filières scientifiques. Et donc, quand vous allez également revisiter le système d'enseignement supérieur, vous devez lui donner de la matière technique, puisque toutes les transformations dont nous parlons, ce sont des transformations qui sont à base de sciences. L'inadéquation compétences-emploi se définit comme l'existence d'un écart entre les compétences offertes et celles exigées pour un emploi donné. Lorsque l'inadéquation compétence-emploi prend du temps à se résoudre, elle impose des coûts réels aux diplômés, aux entreprises et à la société tout entière. L'actualité, c'est aussi ce match nul entre l'Algérie et la Sierra Leone. Les Fennecs, champions en titre, étaient très attendus pour leur entrée en lice dans cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. Sur un score de 0-0, les Algériens ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets face à une Sierra Leone particulièrement défensive. Une entrée en lice décevante pour les Fennecs qui fouleront de nouveau la pelouse dimanche face à la Guinée équatoriale. Et la compétition se poursuit ce mercredi avec le face-à-face Tunisie-Mali, suivi de la rencontre Mauritanie-Gambie. On retrouvera ensuite la Guinée équatoriale qui affrontera la Côte d'Ivoire. Et avant l'entrée en compétition des éléphants, leur sélectionneur Patrice Baumel était face à la presse ce 11 janvier. Si le coronavirus est venu perturber la préparation de son équipe dans le cadre de cette CAN, le technicien français s'est montré confiant. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La pandémie de coronavirus n'aura pas épargné la sélection de Côte d'Ivoire. Les poulains de Patrice Baumel ont été privés de leur premier match de préparation pour la CAN Cameroun 2021 à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle a été contrainte d'annuler à cause des cas de Covid-19 chez ses joueurs. L'annonce a été faite sur Twitter lundi 3 janvier par ses adversaires comoriens. Une préparation incomplète que regrette le sélectionneur. Ça a été une préparation, je crois que c'est valable pour toutes les équipes, mais je vais parler de la mienne puisque on s'occupe que de la Côte d'Ivoire. Ça a été une préparation très difficile avec forcément des cas de Covid et puis cette circulaire FIFA, le magnifique cadeau de Noël qui aussi nous a pénalisés puisqu'on a été privé de 7-8 joueurs qui sont restés dans leur club pour jouer pendant les fêtes. Donc ça a été une préparation, je vais pas avoir peur du mot, chaotique, où on n'a pas pu faire, j'avais prévu 3 matchs amicaux, donc on n'a pas pu faire de match amical. Donc très difficile, j'ai pu récupérer tous les joueurs il y a 2 jours, quasiment, puisqu'il m'en manque encore un. Donc voilà, une préparation difficile, mais on n'a pas le droit de se plaindre, il faut être prêt, il faudra faire face. Malgré cette préparation difficile, le moral des éléphants n'est pas forcément atteint. Illustration avec Maxwell Cornet, sociétaire de Burnley en Angleterre. L'attaquant de 25 ans qui accompagne l'entraîneur Patrice Baumel est optimiste à quelques heures de leur entrée en compétition. On a un sentiment, on va dire, de revanche. Et voilà, on a les capacités, on a les joueurs pour ça. À nous de jouer ensemble. Et si on joue ensemble, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre. Après 2 échecs consécutifs depuis leur sacre en 2015, la Côte d'Ivoire participe à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations avec l'objectif de remporter le trophée. Un pari loin d'être gagné au vu de ses adversaires du groupe, dont le champion en titre, l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.